Bonjour, chers amis, bonjour. Je vais vous parler cet après-midi de monsieur Vladimir Poutine. J'ai envie d'en parler parce qu'il se trouve que j'ai entendu aux infos hier que dans l'est de l'Ukraine, il y avait des russophones qui avaient des ambitions de détachement de certaines contrées ukrainiennes pour aller vers la Russie. Mais les choses sont rentrées dans l'ordre. Les Ukrainiens ont repris le... Je suppose qu'ils avaient dû essayer de prendre certaines administrations. Enfin, en principe, c'est comme ça qu'ils font. Alors en fait, c'est intéressant parce que en ce moment, avec l'anniversaire, vous me direz ça n'a rien à voir, mais si, avec l'anniversaire du génocide rwandais et la façon dont la France s'est fait reprocher, pas simplement remettre à sa place, mais reprocher des choses dont elle n'est pas nécessairement forcément coupable, peut-être, mais bon, ça n'est pas à moi d'en juger. Je réfléchis simplement que je suis en train de réaliser en fait que Vladimir Poutine est très probablement un des derniers colons sur Terre, en fait. Parce que Israël va bien être obligé d'arrêter de coloniser la Palestine, notamment avec mon idée, voir les vidéos d'hier, dans la pétition, la vidéo, ça c'est une chose. Je vais mettre la vidéo en dessous. Et puis du côté de la Chine aussi, la Chine qui est vis-à-vis du Tibet, apparemment a quand même de gros problèmes. Je dis bien que c'est la Chine qui a un gros problème avec le Tibet, et non pas le Tibet qui a un problème avec la Chine. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que la Chine est en train d'évoluer de façon extrêmement favorable par rapport à la politique qu'elle a, en règle générale, et qu'elle va très probablement évoluer encore vers des valeurs réellement démocratiques, et notamment vis-à-vis de sa politique, vis-à-vis du Tibet. Et considérant le fait que la Chine montre vraiment des signes extrêmement encourageants par rapport... Il ne faut pas oublier que l'écologie, c'est l'humanisme d'aujourd'hui, hein, quand même. Hein. Absolument incontournable. Le but n'est pas de se demander si c'est bien ou pas, hein, ou si c'est à la mode. Hein. Non, on y va, on fait, on agit. Voilà. Ça, c'est une chose. Et donc, l'écologie étant la nouvelle forme d'humanisme, il y a de plus en plus de pays au monde maintenant qui adoptent l'écologie, donc aussi cette forme d'humanisme. Et dans cette forme d'humanisme, il y a l'arrêt vraiment de toute attitude hégémonique et de toute attitude à visée coloniale. Et donc je réalise que M. Vladimir Poutine, étant donné qu'il raisonne comme si on était encore il y a 30 ou 40 ans, est un des derniers colons de la planète. Voilà. Alors qu'est-ce qui me permet d'affirmer ça? Eh bien, moi je considère que c'est la culture d'un pays qui fait son identité. Alors, il est effectivement absolument hors de question, je pense, de la part du gouvernement ukrainien, de nier la part russe de l'Est de son pays. Ça, c'est une évidence. Mais je pense que l'Ukraine, elle aussi, en tant qu'ancienne province russe, a une forme d'identité culturelle. Les Balkans en règle générale. Et que je ne crois pas que Vladimir Poutine ait mis sur pied un quelconque stratagème pour mettre en valeur la part culturelle de l'Ukraine. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir quelle est la politique culturelle de Vladimir Poutine en ce qui concerne différents États, différentes parties de la Russie. Qu'est-ce que c'est, par exemple, que la littérature sibérienne? Je ne sais pas. Je vais aller fouiller. Je vais aller fouiller sur Internet et je vous dirai, je mettrai sous la vidéo. Pendant qu'elle va télécharger, je vais aller fouiller un peu pour voir. Parce que je me souviens que, en ce qui concerne la guerre au sujet de la Tchétchénie, Vladimir Poutine, parce que je me renseigne quand même, hein, j'avais vu une de ses vidéos là il y a quelques semaines, et il parlait des Tchétchènes comme si c'était des animaux. Ah vous voyez, quand on dit
Quand un pays se comporte de façon hégémonique envers un autre, qui est son voisin, et qu'il parle de lui en disant que ce sont des animaux, voilà, l'hégémonie et l'attitude coloniale. Voilà, c'est exactement ça. C'est une définition. C'est-à-dire que lui-même, en disant que les Tchétchènes sont des animaux, il se positionne comme un colon. Il dit de lui-même qu'il est un colon. Voilà, c'est intéressant. Hein. Moi, j'en reviens pas. Hein. Faire un aveu soi-même comme ça, j'en reviens pas, hein. Franchement. Hein.